le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur notre Père, tu nous as donné la parole, afin que cette parole nous aide, nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Saint-Esprit, viens, instruis-nous, ouvre les yeux du cœur, afin que nous puissions saisir le insulte de l'Éternel. Utilisez cette touche, Père, que je ne m'éloigne point de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous parle de 5 plus 5 égale 10. Un seul homme, la Bible dit, il devait épouser 10 femmes. Mais pas chacune à son tour, non. Les 10 femmes, elles seront épousées le même jour, à la même heure, à la même minute. Je parle aux personnes qui ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Arrêtez de me tromper, il n'y a qu'un cœur. On ne sait pas partager un cœur avec 2 femmes. Dès que tu as une deuxième femme, c'est que la première, là, tu n'es plus. Ton cœur n'est plus. Ça reste autre chose. Dès que tu as pris 3e, les 2 autres là, à l'écart, elles sont devenues des étiquettes. Vrai ou faux? Là, c'est des frères qui doivent me répondre. Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il ne dit pas qu'il s'attachera à ses femmes, à une seule femme. Ça, c'est la doctrine de la Bible. Mais dans le chapitre 25 de Matthieu, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. Vous comprenez? Parce que si vous lisez mal la parole de Dieu, vous allez faire comme l'autre là il a fait, alors vous serez à côté de la plaque. La polygamie n'est pas pour nous. Vous
Vous comprenez? Mais quand Jésus prêchait, quand il parlait, il prenait toujours des exemples des choses terrestres pour mieux faire passer son message. Vous comprenez? Et il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? À cette époque-là, il y avait des polygames terribles en Israël, dans le monde entier. L'exemple, c'est dans la Bible. Abraham en avait beaucoup. David en avait beaucoup. Salomon, 1000. Donc c'était aujourd'hui même en Afrique, là, c'est autorisé. En Afrique, chez les musulmans là-bas, un homme peut avoir 5 femmes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors Jésus va prendre cet exemple-là pour expliquer à ses disciples ce qui arrivera dans la suite du temps. Et il dit, le royaume des cieux sera semblable à un homme qui doit épouser 10 femmes. Et il avait 10 fiancées. Toutes les 10, elles étaient d'accord. Amen. Amen. Mais il y avait 5 qui étaient folles, 5 autres qui étaient sages. Elles devaient toutes attendre l'époux qui va venir les épouser. Je ne sais pas à quoi il ressemblait le plus. Certainement, c'était un gentleman, un bel homme, puisqu'il a réussi à conquérir le cœur de 10 vierges. Pas n'importe quelle fille, mais des vierges qui n'ont jamais connu d'homme dans leur vie. C'est incroyable. Et il y a quelque chose qui le permettait d'attendre l'époux. Et sans cette chose, le mariage ne serait pas possible. Je me fais comprendre. Amen. C'était quoi la chose? C'était la langue. Amen. Sans la langue, il n'y a pas de mariage. C'était la seule chose qui leur permettait d'attendre l'époux. Ah! Maître, une fois la parole qui nous donne maître. Présent. Hein? Toi, tu as la lampe. Moi, je n'ai pas la lampe. Toi, tu viens au milieu de la nuit. Bon, même si je n'ai pas la lampe. Est-ce que ça va empêcher que tu me voies? Hein? Je peux profiter de ta lampe là, de ta lumière, non? Pour faire aussi mon maquillage. Vrai ou faux? Mais la Bible nous dit que toutes les 10 devaient avoir leur lampe allumée. Sans ta lampe, tu n'as aucune chance d'être pris par l'époux. Elles attendaient l'époux obligé d'enlever la lampe jour et nuit. Et je me demande cette lampe-là, elle était comment? Qui doit être allumée jour et nuit. Le travail de la lampe, c'est d'éclairer le passage de l'époux quand il viendra. Et cette lampe-là avait quelque chose qui la permettait de rester toujours allumée. C'est quoi? L'huile. Aujourd'hui, nous avons ça. Si elles avaient aujourd'hui, s'ils étaient dans notre groupe, ces femmes-là, elles pouvaient avoir de l'électricité, être mieux pour tout le monde. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. Elles devaient avoir toute une lampe et de l'huile. Les 5
vierges, elles étaient toutes vierges. Les 5 vierges fortes, elles n'ont pas réussi à garder l'huile pour permettre à la lampe de rester allumée. Et la Bible dit que l'huile de 5 forts était finie. Les folles, verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, le rêve qu'elles ont fait, elles n'ont pas pu, elles n'ont pas su prendre de l'huile de réserve. Vous comprenez? Elles étaient sûres que le pouls va venir d'une minute à un autre ou un jour à un autre. Donc ça ne sert à rien de prendre, de s'approvisionner. Nous devons seulement attendre avec de l'huile qui est ici dans la lampe. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'huile du Saint-Esprit. Amen. Le vase, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Le vase, c'est toi. L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et la virginité, c'est la sanctification. Amen. Une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté. Alléluia. Amen. Je ne parlerai pas beaucoup parce que je cours avec le temps. J'ai beaucoup de gens que je vais parler avec tout à l'heure après le prière. Et le Saint-Esprit m'aide à faire que je gagne le temps. Je dis bien, le vase c'est quoi? C'est nous. La virginité c'est quoi? La sainteté et la sanctification. Une vie de sainteté, une vie de sanctification. Il y a des églises qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus-Christ, ou plutôt qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils observent la loi. Mais ils n'ont pas d'huile. Ils n'ont pas d'huile. Et comment quelqu'un qui a reçu Jésus, qui prétend recevoir Jésus, qui marche soi-disant dans la crainte de Dieu, mais il n'a pas avec lui l'huile. C'est pas moi qui a dit, c'est la parole qui a dit. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toute la promesse donnée par le gentleman. Je viendrai, je vous épouserai. Parce qu'on ne peut pas avoir une femme fiancée si au préalable on n'a pas eu le temps de la rencontrer. Amen. Et de lui parler. C'est-à-dire cette personne-là a rencontré bel et bien le 10 vierges. Elle, il les a parlé chacune à son tour. Il avait réussi à conquérir leur cœur. Il passait du temps à parler avec elles toutes les 10. Toutes les 10 parlaient avec leur
fiancé. C'est après le fiancé va lui dire, bon, je m'en vais, mais je reviendrai pour le mariage. Amen. Come on! C'est pourquoi la Bible dit, elles étaient 10 vierges. C'est-à-dire craignant Dieu. La Bible me dit, aucune d'elles n'est sortie pour aller tromper le fiancé. Il n'y a pas eu de tromperie. Il n'y a pas eu de tricherie. Elles ont toutes attendu l'époux qui va venir le prendre. Comme l'Église, beaucoup de gens, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous attendons tous l'époux qui va venir nous prendre. Mais faisons attention car il y aura des surprises. Nous risquons d'être surpris. Pour ne pas être surpris, nous avons besoin de quelque chose. C'est la lampe avec son huile. Sans lampe, il n'y aura pas d'enlèvement. Sans l'huile, il n'y aura pas d'enlèvement. Si tu veux être enlevé, tu as besoin d'avoir la lampe et l'huile avec toi. Est-ce que je me fais comprendre? Que je m'en bats. Comme. Nous avons besoin les uns et les autres. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Je ne peux pas t'éviter. Si je t'évite, je serai dans les problèmes moi-même. Et si toi aussi tu m'évites, tu tomberas dans les problèmes toi-même. Mais je ne pourrai pas te venir en aide si tu n'as pas ce que j'ai. Tu ne peux pas me venir en aide si je n'ai pas ce que toi tu as. C'est ce que tu as, c'est ce qu'il nous dit. Si j'ai autre chose, toi tu as autre chose. Quand je veux venir vers toi, toi tu vas le prier. Viens devant mon Père. J'aime bien comme exemple. Parce que toi, tu as une tête pour chaque. Alléluia. Regarde, quand je vais venir vers toi, regarde. Vous voyez, quand je viens, il fait quoi? Il dit, toi, viens vers moi. Je fais quoi? Est-ce qu'on va se rencontrer? C'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai, lui n'a pas. Et ce que j'ai, et ce qu'il a ne s'attend pas. Ça c'est le pouce. C'est pourquoi, si tu veux t'asseoir, comment le Seigneur. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi les églises ont du mal à s'unir. Les païens s'unissent facilement. Ils font des assemblées entre eux, surtout s'il faut faire du mal à un chrétien. Les sorciers s'unissent facilement et ils attaquent facilement les chrétiens. Ils attaquent facilement l'église. Mais l'église a du mal à se mettre ensemble pour détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce qui fait que les églises n'arrivent pas à s'unir? C'est tout simplement parce qu'il y a 5 vierges folles et il y a 5 vierges sages. Nous disons tous que nous attendons le bout, mais en nous, il y a quelque chose qui nous diffère. Il y en a qui ont l'huile et il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui ont la marinaire, il y en a qui ont la bête de la rivière. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été tué. Quand il est ressuscité, il a commencé à chercher ses disciples. Or, ses disciples, en voyant que leur maître qui leur donnait beaucoup de promesses n'est plus est mort, ils ont retourné dans leurs affaires qu'ils avaient abandonnées il y a 3 ans passés. Beaucoup de gens, ils attendent les promesses du Seigneur. Comme ça tarde, depuis que Dieu avait promis le mariage ne vient pas.
Après plusieurs années, il commence à se fatiguer. Il dit, la promesse l'attarde. Moi, je suis fatigué. Ces églises-là, on nous donne toujours des promesses. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Depuis que je suis là, je commence à vieillir. Déjà, j'ai atteint la ménopause. Ménopause plus. Je suis fatigué. D'ailleurs, je vais aller chercher moi-même à ma façon. Pierre est retourné dans sa pêche. Comme beaucoup de gens qui sont désespérés, ils sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Parce qu'ils sont fatigués. C'est lui qui est terminé. Lui donne de l'espérance. Si tu n'as plus l'huile, tu n'auras plus de l'espérance. Tu ne pourras plus espérer. Alors si tu ne sais plus espérer, tu n'auras plus d'espérance. La bombardée. La bouta. Que je bombarde. Voilà, je suis en train de bombarder. Ne sois pas en colère contre moi. Je prêche toujours comme ça. Jésus cherchait. Malgré qu'il était fatigué, désespéré, il a abandonné la foi. Pierre, tu as vu Jésus ressusciter Lazare après 4 jours. Et Jésus lui-même est mort. Il n'a fait que 3 jours. Pierre, toi tu es désespéré. Mais Lazare était sorti après 4 jours. Tu ne crois pas que Jésus peut ressusciter même après 8 jours de l'attente. S'il était capable de ramener en vie Lazare après 4 jours dans sa tombe, lui-même, la mort pourra le dire. Mais Pierre et les autres, désespérés, ils ont abandonné la foi. Celui qui perd, lui, c'est celui qui abandonne la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, il n'y a pas de parole de Dieu sans l'huile du Saint-Esprit. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de moi. Il vous convaincra du péché, du jugement et de la justice. Il prendra ce qui est d'abord et vous le communiquera. Si tu n'as pas l'huile, tu n'as pas la parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la lumière. Puisque la parole, c'est la lumière. Est-ce que je vous parle? Le diable est confondé de Jésus. Pierre, la Bible dit, il était en train de pécher. Quand il a entendu son maître, qu'il croyait mort, qu'il croyait disparu à jamais, quand il a entendu Pierre, en regardant, il a vu que c'était Jésus. Ah, mais la Bible dit, il a eu honte. Il était nu et il est tombé dans l'eau. Et quelques minutes après, puisque tu n'es pas poisson, tu ne seras pas vivre dans l'eau, tu es obligé de sortir. Et quand il est sorti, il a vu que c'était Jésus, il fuyait, il est toujours là. Il attendait. Jésus attend quelqu'un. Dans ton péché, tu es en train de manger le péché. Continue à manger, tu as abandonné la foi. Jésus t'attend. Quand tu auras fini de pécher, tu sortiras de la chambre de l'hôtel, tu trouveras Jésus devant la porte. Bonjour. Je suis pour rien. Je ne suis qu'un canal. Beaucoup ont abandonné la foi parce que la promesse tarde. La promesse tarde. C'est la raison pour laquelle tu as abandonné la foi. Jésus t'attend. Là où même tu es en train de commettre le péché, là, Jésus t'attend. Il y a même des gens qui ont pris des versets bibliques pour couvrir leurs péchés. Oh, Abraham aussi avait plusieurs femmes. Oh, d'ailleurs, Salomon en avait 1000. D'ailleurs, David, il a même pris la femme de l'autre, il a poussé son mari à la mort, il est toujours resté l'homme selon les cœurs de Dieu. J'ai
continue. Mais il t'attend devant ton péché. Tu vas le rencontrer. Il est temps que l'Église commence à craindre son Dieu, à fuir le péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Ça c'est la vérité. Si tu ne crois pas, va demander à ceux qui ont le sida, ils vont te dire. Quand il mangeait son péché, c'était tout. Mais quand on lui a appris par la personne avec qui il sortait, que moi je suis déjà contaminé. Non, c'est pas pour te faire mal. Je te sais pas donner la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que je suis déjà contaminé. Alléluia. Ce jour-là, il n'a pas mangé. Il a fui la nourriture lui-même. L'homme qui n'aime jamais gêner ce jour-là, les gènes étaient devenus multipliés. L'homme qui ne veille jamais ce jour-là, il a commencé à faire des veillées sans qu'on lui dise fais un veillé ou une veillée. Le péché est dangereux, quel que soit le péché. Nous devons nous efforcer à fuir les mauvaises habitudes, le mauvais caractère. Tu es marié, mais tu as toujours tendance à regarder les maris des autres derrière, les garçons. C'est l'homme là, il est beau. Mais l'homme que tu as à la maison, il n'est plus beau. Vous comprenez? Pierre est sorti de l'eau quand même. Jésus l'a gardé. Ah, Pierre est sorti quand même. Oui, Jésus est sorti. Vous savez pourquoi? Il s'était plongé dans l'eau. Vous savez pourquoi? C'est la honte. C'est la honte. Le diable fait ça. Il vous trompe. Il vous amène dans ce risque. Une fois que vous êtes tombé dans le péché, et c'est lui-même qui va aller vous accuser. Regardez, votre pasteur là, vous dites là, regardez, vous avez vu. Il ne mourra pas au nom de Jésus, même s'il fait des pièges à chez moi. Parce que j'ai déjà fait. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu as besoin d'eux. Le péché qui était dans la vie de Pierre, quand tu l'as vu la lumière, Pierre ne pouvait plus venir vers le maître parce qu'il avait déjà changé de vie en quittant le maître, en abandonnant la foi, en abandonnant l'espérance. Jésus l'appelle, mais lui, il fuit. Et quand tu tombes dans l'eau, il ressort, cela veut dire tout simplement qu'il est à nouveau mort et ressuscité avec Jésus. Il est enseveli pour enlever cette nature qui était venue le saisir ou le condamner. On ne peut pas s'entraider s'il n'y a pas la même chose dans notre intérieur. Amen. Amen. C'est pourquoi quand le bout est venu, le 5 fort, on cherchait de l'aide auprès des 5 sages. Mais les 5 sages ont répondu, nous n'avons pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez vous en chercher là où on achète. Or, la Bible dit dans le dernier temps, la parole de Dieu deviendra rare.
Amen. Ceux qui ne savent pas garder la foi qu'ils ont reçue, ceux qui ne savent pas garder l'huile, il viendra un temps où les gens vont courir. Il y en a qui vont quitter l'Amérique, ça a déjà commencé. Il y en a qui quittent l'Amérique parce qu'ils ont regardé là où ils sont, ils voient que ça ne va pas. La parole est prêchée, mais cette parole-là qui est prêchée, ce n'est pas ça. Alors quand tu regardes sur YouTube, ils voient que ce que nous voyons là-bas à Roubaix, c'est ça. Alors courons à Roubaix pour aller chercher cette huile. Grâce soit la vie à notre Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des endroits, quelques endroits qui donnent la parole pure. Mais il viendra un temps où cette parole pure ne sera plus. Vous quitterez le nord pour aller au sud. Ceux qui sont du sud quitteront le sud pour monter au nord. Il y en a qui quitteront l'ouest pour aller à l'est. Ils ne trouveront plus cette parole. Cette parole n'est pas la lettre, mais cette parole, c'est l'huile qui fait vivre. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Viendra, il ne prendra pas ceux qui n'ont pas lui. Le temps viendra par la grâce de Dieu. J'enseignerai sur l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de gens se trompent. J'ai vu des gens changer cet enseignement. Il y a même un homme qui a dit que non, l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. L'enlèvement n'est pas encore eu lieu. Non. L'enlèvement n'a pas encore été. L'enlèvement viendra. L'enlèvement viendra. Tous ces signes que nous voyons nous parlent de la fin de temps. Or, l'enlèvement, plus la fin de temps est proche, plus l'enlèvement est plus proche. Parce que les signes que nous voyons, ce ne sont pas des signes de l'enlèvement de l'Église, mais ce sont des signes de la fin de temps. L'enlèvement de l'Église est plus proche que la fin de temps. Il faut d'abord que l'Église soit enlevée, après viendra la fin. L'Église sera bel et bien enlevée parce que la parole de Dieu ne peut pas nous mentir. La parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Nous voyons Dieu accompagner sa parole par des signes et par des miracles. Nous voyons la puissance de Dieu. Hier, on était là. On a vu comment le Saint-Esprit a secoué la salle. Nous voyons comment les malades de cœur sont guéris. Nous voyons comment les cancéreux sont guéris. Mais c'est ça que Jésus a dit. J'accompagnerai ma parole par des signes de prodige. Si nous voyons les guérisons, miracles, nous verrons aussi l'enlèvement. Puisqu'il y a les guérisons, l'enlèvement aussi viendra. Qu'on le veuille ou non, l'Église disparaîtra un jour. Les chrétiens qui ont l'huile et les lampes allumées disparaîtront un jour. Vous ne pouvez pas avoir l'huile sans la lampe. Celui qui a l'huile, il doit automatiquement avoir la lampe aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On essaie ici dans cette ville de nous mettre sous la table. On nous empêche de ne pas briller. Mais qu'il le veuille ou non, nous allons briller. Qu'il le veuille ou non, nous allons éclairer la ville. Qu'il le veuille ou non, nous allons guérir les malades. Qu'il le veuille ou non, nous allons ressusciter les morts. Je sais que je suis. Amen. Et aussi ils savent. Ils ne veulent pas la mettre aux yeux des gens, mais dans leur chambre, même les autorités nous regardent. Ils regardent les vidéos de YouTube. Ils savent que nous avons la vérité. Ils savent que nous avons Dieu. Ils savent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Ils savent qu'ils sont avec le diable. Ils le savent. Et ils savent aussi que nous dérangeons. C'est pourquoi ils font tout. Ils font même des lois pour
Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de blaguer. En tout cas, pour moi, ce n'est plus le temps de jouer. Parce que je sais que j'ai trop d'ennemis. Tout à l'heure, je suis venu en train. J'étais en train. Je voyais quelqu'un écrivait devant moi. P-O-I-S-O-N. Je sais que Dieu a révélé ça à quelques personnes ici. J'ai vu ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prépare un poison. Mais si tu prépares un poison pour éliminer ma cause, tu n'auras pas ma cause. Tu n'éteindras pas cette lame. Au nom de Jésus. Tu n'éteindras pas cette lame. Cette lame doit briller. Cette lame doit éclairer. Au nom de Jésus de grâce. C'est aujourd'hui que j'ai vu ça. Il y a un poisson quelque part. Il y a un poisson quelque part. Mais nous cassons ça au nom de Jésus. Casse le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Le projet qu'il y a de ça. Le projet des sorciers sont là. Le projet des magiciens sont là. Le projet des sorciers sont là. Le projet des poissons sont là. Fallait la name of Jesus. Fallait la name of Jesus. Nous ne mourrons pas lui. Au nom de Jésus. Comment peux-tu croire en Jésus-Christ et renier ceux qui ont fait la force? Il y a des gens qui ont renié ceux qui ont fait la force, la Bible dit. Ils ont renié lui. Il y a des gens qui prêchent contre lui. Allons dans Marc, juste après Matthieu. Marc, chapitre 6, au verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et le guérissait. Et les guérissait. Là-bas on dit les guérissait tous. Amen. Amen. Il chassait beaucoup de démons. Et après il faisait quoi? Il soignait d'huile les malades. Mais il y en a qui prêchent, qui disent que dans l'évangile, il n'est pas écrit que Jésus mettait l'huile sur les gens. Mais comment les disciples l'ont fait? Si les disciples l'ont fait, c'est qu'ils ont vu leur maître le faire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose que leur maître ne fait pas. Amen. Et dans Jacques, là-bas, si vous lisez, il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Amen. C'est quoi le travail de l'huile? Le travail de l'huile, c'est de nous enseigner. Le travail de l'huile dans notre vie, c'est guérir les malades. Le travail de l'huile, c'est restaurer le corps. J'étais en train de me raser ce matin. J'ai préparé mes barbes et tout ça. Tout ça, je me rasais. Je devais avoir un ciseau. J'ai pris mon ciseau. Et le ciseau était pas du souple, était dur. Hein, je me faisais mal. J'avais du mal là.
J'ai dit non, j'ai regardé, il y avait de l'huile, des matonneuses. J'ai pris l'huile. Donc les Saint-Esprit m'ont enseigné ça ce matin même. Quand j'ai pris l'huile, j'ai mis dans mon ciseau, tout d'un coup le ciseau est devenu sobre. Le travail de l'huile dans notre vie, c'est de nous restaurer. C'est de nous rendre capables de toute bonne œuvre. C'est de nous libérer de toute chaîne du diable. C'est de nous libérer de l'emprise des démons. Vous savez, guérir les malades, ça ne se fait pas par la force de l'homme. Ça ne se fait pas parce que je parle bien le français. Ça ne se fait pas parce que je prêche bien. Mais guérir les malades, ça se fait par l'huile du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il sera avec vous. Le monde ne le verra pas, mais vous le verrez. Or, l'Esprit, on ne le voit pas. Comment peux-tu voir l'Esprit alors que c'est un esprit qui n'a pas de corps? L'Esprit, on ne le voit pas, mais par l'huile, nous croyons que nous touchons le Saint-Esprit. Par l'huile, nous croyons et nous sommes avec le Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit témoigne que Jésus est vivant. L'huile du Saint-Esprit témoigne que Jésus est réel. L'huile du Saint-Esprit témoigne que Jésus est bientôt. Aujourd'hui, lui va parler, lui va guérir, lui va libérer, lui va restaurer. Vous ne pouvez pas aimer Jésus et critiquer lui. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 26 à 27, pour vous, je vous enseigne au sujet de ce qui vous égare. C'est comme ça il a commencé. Je vous enseigne ces choses au sujet de ce qui vous égare. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure. Car vous n'avez pas besoin d'un autre enseignement. Mais vous avez besoin de l'enseignement qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il enseigne. Et quand le Saint-Esprit parle, ça va droit au cœur. Même si tu baisses la tête, tu crois que personne ne te voit. Mais comme c'est l'enseignement qui vient du Saint-Esprit, lui qui sonde le cœur et le rein, tu sauras qu'il est en train de te parler. Tu sauras qu'il a vie ta vie. Tu sauras qu'il sait tout de ta vie. Voilà pourquoi les gens prévisent de l'huile. Ils ne viennent pas de l'huile, car l'huile voit tout. L'huile sonde tout. Il sonde même la profondeur de Dieu. L'Église qui est conduite par le Saint-Esprit, le péché n'aura pas sa place. Yes. La sorcellerie joue avec les gens parce que dans ce jardin assemblé, le Saint-Esprit n'est pas. Arrêtez. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il continuera toujours à te convaincre, à te dire attention avec ta sorcellerie que tu chéris, attention avec ton péché que tu chéris, ça va te conduire à la mort. Tous les jours quand il viendra, il te dira attention, tu croiras que demain il ne va pas parler de toi. Quand il vient de venir ton attention, je te vois, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, arrête ces choses-là, ça te conduira à la mort. Nous avons besoin de l'huile. Amen. L'huile nous redonne de l'espoir. Yes. Et quand il y a de l'espoir,
tu rayonnes, tu brilles. Même dans les moments difficiles, bien qu'on t'a jeté dans une fournaise à feu, même si on a réglé le feu à 7 degrés, mais crois-moi, si tu as l'huile, et tu leur montreras que tu as l'huile qui allume le feu qu'ils ont allumé, c'est lié, et le feu que toi tu vas allumer, c'est la plus grande que ceux qui sont allumés. Dans l'huile, les enfants de Dieu dansent comme dans la souffrance. Avec l'huile, nous acceptons la souffrance. Parce que l'huile qui trouve la souffrance. Aujourd'hui, dis à ton prochain, aujourd'hui c'est l'huile. Dis-moi encore, c'est l'huile. Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. L'huile commence à se lever. Viens ma fille, viens. Ici, c'est l'huile qui est tombée ici. Vous savez ça? Regarde, c'est l'huile. Viens. Enlève tes chaussures. Quelqu'un vient derrière elle. Dieu ne sait pas responsable. Mets ton pied dessus et ferme tes yeux. Quelqu'un d'autre vient. Maman, lève tes chaussures. Quelqu'un sera assis. Mets ton pied dessus. Pied-toi, pied-toi, pied-toi. Voilà. Ferme tes yeux. C'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la même puissance qui a enlevé Jésus au ciel. Et c'est la même puissance. C'est la même puissance. C'est la même esprit va la projeter. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça monte. Ça monte les pieds est en train d'être brûlé par le feu maintenant même. Il y en a qui sentent le feu dans les pieds. Il y en a qui sentent le feu dans les pieds. Maintenant, recevez-le. Recevez-le, 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 recevez-le. Lokola ebwele